La vie de couple peut être un refuge ou un piège déguisé en routine. Et c'est justement cette frontière ténue entre complicité et soumission que l'histoire de Marina nous fait réfléchir. C'était une de ces nuits ordinaires, où le bruit de la vaisselle qu'on range se mélange au bourdonnement de la télévision du quartier. Marina faisait la vaisselle avec des mouvements mécaniques, tandis que la lumière jaune du réverbère brillait à travers la fenêtre, comme pour essayer d'avertir quelque chose. Le silence fut brisé lorsqu'Igor fit irruption dans la cuisine avec l'énergie d'un ouragan, le téléphone toujours à la main et les yeux brillants d'une excitation qu'elle connaissait bien, cet éclat qui précédait une énième décision prise sans la consulter. « Marina, écoute ça », dit-il, sans se rendre compte à quel point sa voix lui tendait les épaules. Une opportunité incroyable s'est présentée. Un de mes amis, directeur d'une grande chaîne de magasins, a besoin d'un remplaçant temporaire au service des achats. 3 mois. Salaire triple de ce que vous gagnez aujourd'hui. Il paie les déplacements, le logement et même une partie des repas. Imaginez, avec cet argent, nous pourrons enfin échanger cette vieille voiture contre une décente. Marina s'essuya les mains sur le tissu, sentant son cœur s'accélérer. Mais était-ce de la peur ou de l'espoir? Elle ne pouvait pas le dire. De quoi parles-tu? A-t-il demandé, même s'il connaissait déjà la réponse. De ta nouvelle vie, bien sûr. Igor ouvrit les bras, comme pour présenter un cadeau. Valérie a déjà tout fermé. Votre vol part demain matin. Ils vous y accueilleront, vous formeront et dans 3 mois vous reviendrez avec assez d'argent pour changer notre réalité. N'est-ce pas ce que nous avons toujours voulu? Marina lâcha le tissu et s'assit, ses jambes tremblantes. 3 mois. Une ville inconnue. Une routine qui n'était pas la sienne. Igor, je ne suis pas prêt, essaya-t-elle d'argumenter. J'ai mon travail, mes engagements. Quels engagements? Coupa-t-il avec impatience. À ton travail, ils trouveront quelqu'un pour te remplacer demain. Mais une telle chance, Marina, est pour notre famille. Pour notre avenir. Ou ta nouvelle voiture, murmura-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Le visage d'Igor se ferma. La voiture est pour nous tous. Pour toi pour faire du shopping, pour les enfants. Je ne comprends pas pourquoi tu résistes. D'autres femmes tueraient pour une telle opportunité. Marina se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les balançoires du terrain de jeu se balançaient vides dans la pénombre des lampadaires. Il y avait quelque chose de profondément triste dans cette image. J'ai peur, a-t-il avoué, sa voix presque inaudible. Peur de quoi? Igor a ri, comme si c'était absurde. Du travail? Vous êtes intelligent, vous réussirez. De la ville? Cela ne fait que 3 mois. Quoi d'autre? Je ne m'en rends pas compte. De perdre le contrôle. Elle déglutit. Elle ne savait pas comment expliquer cette boule dans sa gorge, cette impression d'être au bord d'un précipice, avec Igor qui la poussait doucement dans le vide. Marina, tu ne me fais pas confiance? Sa voix était maintenant plus douce, presque blessée. J'ai pensé à tout ça pour nous. Valérie a déclaré qu'il s'agissait d'un point en or, d'une chance qui ne reviendra peut-être pas. J'ai déjà confirmé que vous acceptiez. Il n'y a aucun moyen de reculer maintenant. Elle se tourna brusquement. Avez-vous déjà confirmé? Sans me le demander? Je savais que vous seriez d'accord, répondit-il évasivement. Qui, censé, dirait non à un salaire comme celui-là? Marina sentit le poids de toutes ces années retomber sur ses épaules. Encore une fois, son opinion n'avait pas d'importance. Une fois de plus, elle n'était qu'un élément de la vie de quelqu'un. Et si je ne veux pas? Demanda-t-il si doucement qu'on ne l'entendit presque pas. Je ne veux pas quoi? Est-ce que ça aide la famille? Un avenir meilleur? Igor semblait vraiment confus. Marina, on parle de sortir de cette vie médiocre. Regardez autour de vous. Cette cuisine, cet appartement. Est-ce tout ce que nous méritons? Elle regarda autour d'elle. Le réfrigérateur fonctionne, la cuisinière est propre, la nourriture est dans le placard. Nous ne sommes pas pauvres, Igor, dit-il fermement. Et l'argent n'achète pas tout. Igor était déjà de nouveau au téléphone, ajustant les détails, fixant des rendez-vous.
Marina entendit sa propre voix, au loin, alors qu'elle appelait Lena. Il m'a trouvé un travail dans une autre ville. 3 mois. Vol demain, résuma Théil, la voix tremblante. Et toi? Que veux-tu? A demandé Lena, droit au but. Marina hésita. Je ne sais pas. Je ne me souviens même plus de ce que je veux. Alors peut-être qu'il est temps de le découvrir, répondit doucement Lena. Cette nuit-là, tandis qu'Igor énumérait les instructions quoi emporter, comment se comporter, quoi dépenser, Marina plia ses vêtements en lui serrant la main. Pour la première fois depuis des années, une question résonnait dans son esprit, qu'est-ce que je veux? Ce n'était pas ce qu'on attendait d'elle. Ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour les autres. Mais ce qu'elle, Marina, voulait. À l'aéroport, Igor la serra dans ses bras avec un enthousiasme forcé. Rappelez-vous, c'est pour notre avenir, dit-il, comme s'il suffisait de répéter ces mots pour les rendre vrais. Marina hocha la tête, mais ses pensées étaient lointaines. Pour la première fois, elle s'interrogeait sur le sens de ce « nôtre ». Est-ce que cela l'incluait? Ou était-ce juste un autre plan élaboré sans son consentement? 3 mois. Peut-être que ce n'était pas assez de temps pour changer de vie. Ou peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin pour enfin se redécouvrir. Alors qu'elle passait le contrôle de sécurité, Marina a légèrement touché la joue de son mari avec ses lèvres, un geste mécanique, comme pour signer un contrat invisible. Bon voyage, dit Igor, regardant déjà distraitement l'écran de son téléphone portable, où brillait probablement la photo de cette bonne machine en haute définition. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Lorsque l'avion a décollé, Marina a appuyé son front contre la vitre froide de la fenêtre. En contrebas, la ville rétrécit, devenant une carte de lumière vacillante, puis de points épars, jusqu'à disparaître complètement dans l'obscurité. Igor y a également disparu, parmi les bâtiments transformés en fourmis, puis en poussière. Et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait pas le poids de la culpabilité de l'avoir laissé derrière elle. Oui, il ressentait quelque chose de plus dangereux, du soulagement. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ouvrait le sac. À l'intérieur, parmi des documents et un mouchoir soigneusement plié, se trouvait un nouveau rouge à lèvres rouge vin, presque insolent, acheté impulsivement il y a 1 mois et jamais utilisé. Vous n'avez pas besoin de vous peindre à la maison, répétait la voix d'Igor, comme si le maquillage était un crime contre l'économie nationale. Marina appliqua le rouge à lèvres sur ses lèvres d'un geste lent et délibéré, observant dans le reflet flou du petit hublot de l'avion comment la couleur illuminait son visage pâle. J'ai souri. Pas pour personne. Pour elle-même. Et si ces 3 mois la transformaient vraiment? Et si, à son retour, elle ne rentrait plus dans le moule qui lui avait été imposé? Le 1er mois s'est passé comme un rêve fiévreux. Marina se réveillait dans la chambre louée petite, mais avec un petit comptoir pouvant contenir une chaise et une tasse de thé et il lui fallait quelques secondes pour se rappeler où elle se trouvait. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait aucun regard critique pour évaluer si le café était trop fort ou si les serviettes étaient pliées au bon angle. Au bureau, ses collègues l'appelaient par son nom et non par « la femme d'Igor ». Le réalisateur Andreï Nikolaïevitch, un homme aux yeux fatigués mais à la voix chaleureuse, a fait l'éloge de son reportage dès la 2e semaine. Marina Sergeyevna, vous avez un don pour la négociation. Les fournisseurs sont satisfaits, les ventes ont augmenté de 15%. Elle n'avait pas entendu de tels mots depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié à quoi ils ressemblaient. Le soir, j'appelais chez moi par obligation. Comment ça va? Demanda Igor, toujours le même. Tout va bien. Le travail est intéressant, les collègues sont sympas. Oh. L'important, c'est que l'argent rentre. Un temps. J'ai regardé une superbe machine, presque neuve. Quand tu reviendras, nous l'achèterons. Marina regarda par la fenêtre. Dans la cour de l'immeuble, des enfants criaient en courant après un ballon. Elle imaginait Igor calculant des versements, comparant des modèles, planifiant encore un autre objet qui comblerait le vide avec le bruit d'un moteur. Igor, je te manque? Silence de l'autre côté. Donc, la réponse soigneusement mesurée. Bien sûr que oui. La maison n'est plus la même sans toi. Il manque quelqu'un pour bien cuisiner, quelqu'un pour ranger les choses.
Qu'est-ce qui manque, exactement? La main qui fait la vaisselle? Le corps qui réchauffe le côté gauche du lit? Ou elle? Marina serra le téléphone plus fort. Je voulais demander. J'avais envie de crier. Mais Igor avait déjà changé de sujet, parlant d'un barbecue avec ses amis, de la défaite de son équipe ce week-end. Elle raccrocha et resta debout devant le comptoir jusqu'à ce que le froid morde ses bras nus, pensant à quel point il est facile de confondre présence et possession. C'est au cours du 2e mois qu'Hélène est apparue. Le nouveau comptable riait fort, avait toujours les cheveux dénoués et avait la fâcheuse habitude de poser des questions que personne d'autre n'osait. Marinka, on déjeune ensemble? Je suis nouveau ici, tu me tiens compagnie. Marina a failli refuser. À la maison, je déjeunais en silence, avec les nouvelles en arrière-plan, en avalant la nourriture avant qu'elle ne devienne chaude. Mais quelque chose dans la façon dont Elena la regardait comme si elle la voyait, et pas seulement l'employé efficace lui fit dire. Pourquoi pas? Et c'est ainsi qu'elle a découvert qu'il y avait des femmes qui parlaient des livres comme si c'était de l'oxygène, qui rêvaient de voyages à Paris ou de cours de céramique, qui se moquaient d'elles-mêmes sans honte. Et c'est surtout cela qu'ils ont choisi. Es-tu marié? A demandé eux, entre une bouchée de salade et une histoire sur un festival de jazz à Prague. 20 ans. Et tu es content? La question la frappa comme un coup de poing. Marina s'est étouffée avec son vin. Je ne sais pas. Elena n'était pas surprise. Il se contenta de hocher la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse. Parfois, on confond routine et amour. Et obligation de loyauté. Mais qu'en est-il des engagements? La famille? Quelle famille, Marina? Elena tenait la main sur la table. Celui qui t'étouffe ou celui qui te fait voler? Cette nuit-là, Marina rêva qu'elle cassait toute la vaisselle de la cuisine. Il s'est réveillé en souriant. La porte du balcon est restée ouverte. Marina était assise avec la tasse de café à la main, la vapeur montant comme une invitation à la réflexion. Elle réfléchit à la proposition, à la nouvelle vie qui s'offrait à elle, à la possibilité de rester. Il s'imaginait appeler Igor pour lui dire qu'il ne reviendrait pas, qu'il repartirait de zéro. Mais alors des images du passé l'assaillent, la maison avec ses murs familiers, les objets porteurs de souvenirs, 20 ans de routine entremêlée. Est-il possible de tout abandonner? Et si c'était le cas? Le téléphone portable vibra dans sa main avant que le doute ne la paralyse. C'était Lena. Bonjour. Marine. Comment vas-tu? La voix de Lena était chaleureuse et familière. On m'a proposé de rester. Pour toujours. Les mots sortaient dans un souffle, comme s'il avait peur que s'il les retenait une seconde de plus, ils perdent leur courage. Ouah. Une pause. Et qu'en pensez-vous? J'ai peur. Marina ferma les yeux, comme si cela pouvait contenir les larmes qui menaçaient. Cela signifie que je me choisis. Exactement. Lena n'a pas hésité. Tu te souviens, il y a 3 mois, quand je t'ai demandé ce que tu voulais? Vous avez dit que vous ne saviez pas. Et maintenant? Marina ferma les yeux. La réponse est venue sans effort, comme si elle avait toujours été là, attendant juste d'être entendue. Je veux me réveiller sans ce nœud dans la poitrine. Je veux que mes choix aient du poids. Je veux être moi. Silence à l'autre bout du fil. Puis, le rire sourd de Lena. Alors il n'y a rien à discuter, Marina. Sauf une chose, vous ne devez rien à personne. Pas même lui. La phrase résonna en elle comme une cloche. Marina serra le téléphone plus fort. Mais qu'en est-il de la maison? Les choses? 20 ans ne s'écoulent pas comme ça. Les choses sont des choses. Lena le coupa fermement. Et 20 ans de silence, c'est aussi un choix. Il est maintenant temps d'en faire un autre. Marina n'a pas dormi cette nuit-là. Il se retourna dans son lit, les draps emmêlés à ses pieds, alors que son esprit courait entre le connu et l'inconnu. Le matin, elle se réveilla avec une clarté qui la surprit. Le soleil passait par la fenêtre, dessinant des rayures dorées sur le sol. Elle se leva, se dirigea vers le miroir et appliqua du rouge à lèvres, celui qu'elle avait acheté à Prague, trop audacieux au goût d'Igor.
Elle sourit à la femme qui la regardait. Je vais rester, dit-il au reflet. Mais ensuite il hésita. 20 ans. Une maison construite à 4 mains. Est-il possible de fermer un chapitre sans au moins essayer de le réécrire? Marina décrocha le téléphone, ses doigts planant sur le numéro d'Igor. Non, pas comme ça. Si je devais y retourner, c'était pour lui faire face, pour dire ce que je n'avais jamais dit. Pour se donner et lui donner la chance de comprendre qui ils étaient maintenant. Il composa le numéro d'Andrei Nikolaïevitch. Andrei Nikolaïevitch, merci pour la proposition. Mais je rentre chez moi. La voix ne trembla pas. Je suis désolé d'entendre ça. La déception du réalisateur était réelle. Il en est sûr? Oui. Non pas parce que je ne veux pas rester, mais parce que je dois fermer une porte avant de pouvoir véritablement en ouvrir une autre. Elle regarda par la fenêtre, où les feuilles des tilleuls commençaient déjà à jaunir. L'automne arrive. Il est temps de récolter ce que j'ai semé ou de lâcher prise. Je comprends. Une pause. Si vous changez d'avis, l'offre reste valable. Merci. Marina raccrocha. Dans sa valise, elle rangeait ses nouveaux livres, son maquillage éclatant, son carnet rempli de notes et de numéros de téléphone de personnes devenues importantes. Ena semblait lui dire au revoir, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Ne te perds plus, dit-il en lui tenant les mains. Vous avez changé. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Je le promets. Marina sourit, même si son cœur battait à tout rompre. Même effrayée. La peur n'est que le prix d'entrée pour les grandes choses. Ena la prit dans ses bras. N'oubliez pas, vous ne faites pas marche arrière. Vous emmenez cette nouvelle Marina avec vous. Dans l'avion, Marina appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre. Loin en contrebas, se profilait sa ville natale, avec ses rues grises et son attente passée. Igor avait probablement déjà préparé quelque chose, des lumières, un dîner, des projets d'avenir qu'il avait imaginés tout seul. Mais elle n'était plus la même. La question n'était pas de savoir s'il accepterait cette nouvelle Marina, mais de savoir si elle pourrait exister là, entre ces 4 murs, sans se réduire à nouveau. Elle sortit le petit miroir de son sac. La femme qui la regardait était différente, ses yeux étaient plus brillants, sa posture était droite, ses lèvres étaient peintes en rouge comme une déclaration. Il y a 3 mois, cette réflexion ne montrait que de la fatigue. Maintenant, cela montrait le choix. Je suis prête, murmura-t-elle. Pour tout ce qui arrive. L'avion a commencé sa descente. En bas, sa maison, son mari, son ancienne ville attendaient. Mais la Marina qui descendrait de cet avion était étrangère à tout cela. Et pour la première fois depuis des années, cela ne la terrifiait pas. Cela la libérait. La main d'Igor tremblait toujours dans l'air, suspendue entre désir et rejet. Il ne lui a même pas demandé ce qu'elle voulait, il l'a simplement supplié de rester. Pour lui. Pour le confort d'une vie qui ne correspondait plus à aucun des deux. Je t'aime, murmura-t-il, comme si ces 3 mots pouvaient être un lien. Marina se tourna vers le miroir, ses doigts stables alors qu'elle traçait le rouge intense sur ses lèvres. Un geste qui était une réponse, c'était un au revoir. Tu aimes la version de moi qui ne fait pas de vagues, dit-elle sans le regarder. Celui qui se tait, celui qui obéit, celui qui garde la pommade dans le tiroir parce que, à la maison, on n'a pas besoin de se préparer. J'ai ri amèrement. Je l'ai acheté il y a 1 mois. Avant le voyage. Natalia a dit que ce n'était pas nécessaire. Et j'ai cru. Comme toujours. Les rires se tarirent. Elle a écrit quelque chose sur un morceau de papier, une adresse, un numéro de téléphone et l'a laissé sur la commode, à côté de la bague qu'elle ne porterait plus. Si tu veux divorcer, Andrei Nikolaïevitch, mon avocat est excellent. Et vite. Divorce? Sa voix s'est brisée. En 3 mois tu es devenu une autre personne. Non, Igor. En 3 mois, je suis devenue moi-même. La porte s'est ouverte. Elle hésita une seconde et le vit debout au milieu de la pièce, tenant des roses fanées comme pour s'excuser. Prends soin de toi. Tu ne peux pas partir. Marina sourit. Pas de tristesse, pas de colère,
mais une clarté qui faisait mal comme le premier souffle d'air après des années de noyade. Peut-être que oui. La porte se ferma avec un léger clic. Les marches de l'échelle, qu'elle avait gravies des milliers de fois, les pieds lourds de résignation, lui paraissaient désormais légères. Sur son épaule, son nouveau sac, plein non pas de vêtements, mais de preuves, le billet d'avion retour, le contrat signé, le courage qui ne rentrait pas dans la valise qui ne s'ouvrait jamais. Dehors, le vent froid lui ébouriffait les cheveux, mais elle ne frissonnait pas. Il a d'abord entré le numéro de taxi. Ensuite, celle d'André Nikolaïevitch. « C'est Marina, dit-il, et sa propre voix était différente, comme si elle appartenait à quelqu'un qui avait enfin compris le poids de ses propres mots. « Votre offre est-elle toujours valable ?» Une pause. Alors, la réponse, chaude comme le soleil de Saint-Pétersbourg en juin. « Bien sûr. » « Avez-vous décidé de rester ?»« J'ai décidé. » Elle a pris une profonde inspiration. « Pour toujours. » La voiture est arrivée rapidement. Le chauffeur, en voyant son sourire, osa. « Vous ne manquerez pas votre vol, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-il en posant la valise sur la banquette arrière. « Je suis exactement là où je dois être. » Par la fenêtre, la maison où il a vécu 20 ans se rétrécissait dans le rétroviseur. Un fantôme, un chapitre, un lieu où une version de lui-même était morte pour qu'une autre naisse. À quelques pâtés de maison, il a tapé un message. « Je rentre à la maison. » « Où suis-je » La réponse fut instantanée, le champagne est déjà gelé. Marina a ri. Pas un rire poli, pas un rire de salutation, mais un rire qui sort de la poitrine et éclate comme du vin mousseux, pur, libre, le vôtre. Les lumières de la ville scintillaient au loin, la même ville qu'elle avait quittée en larmes, mais dans laquelle elle revenait les mains pleines d'avenir. Parce que parfois il faut tout perdre pour se retrouver. Et Marina s'était enfin retrouvée. Ne manquez pas la prochaine histoire de quelqu'un qui a osé réécrire son propre destin. Vous le méritez aussi.